Valentin, c'est un... Bonjour. Pour tester des clubs. Bonjour. Alors c'est un grand moment, puisqu'en fait on va parler d'une série qui est super attendue depuis pas mal de mois quand même, parce qu'on en a entendu parler depuis au moins 3 mois, 4 mois. Oui, 3-4 mois, oui. Qui est une série qui nous a été donc mise à disposition par Golf Exactitude. Golf Exactitude, en avance sur ce que TaylorMade avait donc proposé de faire en ce qui nous concerne. Oui. Donc nous allons parler aujourd'hui d'une série de fers de chez Taylor, donc, qui est la série qui va remplacer les M1 normalement. les M1, puisqu'on sait qu'il vient de sortir sur le marché donc les M3 et les M4, qui sont les modèles 2018, et qui respectivement remplacent le M3 remplace le M1 et le M4 remplace le M2. Voilà. Une petite vidéo explicative sur ces petits points doit apparaître sur la page du club, puisqu'on a eu la chance d'interviewer le fitter de TaylorMade pour la région Est de la France et Exact. Belgique au sujet de ces clubs. Notre Tout à ami fait. Stéphane, qui devient un grand fidèle de golf. Ouais, c'est sympa. Mais il est adorable. Ouais. Et un très bon joueur de golf et un gars qui connaît très bien son affaire, un Écossais qui connaît très bien son affaire quand on parle de matériel. Hein. Exactement. Bien, alors, au niveau esthétique, rien à dire, hein, c'est la finition Taylor classique, c'est Voilà. beau, c'est bien standard, fait, standard, produit de bonne qualité. Alors, la tu vois, matière est bonne, quoi. la matière est bonne, mais tu vois, c'est pas le club. Quand tu le prends, c'est pas qu'il transpire pas le bon matériel, mais tu sens une canne normale. Il faut attendre de l'avoir tapé pour savoir s'il y a Alors, du bon matériel. C'est très ou vrai pas. ce que tu dis, hein, c'est très vrai parce que Voilà. je trouve que Taylor, c'est pas le club qui vous impressionne dans la phase statique. Non. Lui, il peut vous impressionner dans la phase dynamique, ou pas vous impressionner du tout, mais pas dans la phase statique. Et c'est rare que les fers, notamment chez Taylor, reposent directement et te donnent tout de suite cette impression de club performant. Il y a d'autres marques qui le font, oui, qui respirent, peut-être voilà. plus, à mon avis, sur la façon dans laquelle le club repose. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de mauvais. Hein. On prend en main, on ne sait pas tout de suite si on ressent un petit quelque chose, mais c'est pas flagrant, on va dire. Alors, M3, puisqu'on parle de lui en premier, donc, M3, ça veut dire remplaçant du M1. M1, on sait, c'était le club destiné aux meilleurs joueurs. Voilà. Dans cette gamme de clubs. Donc, on est toujours sur du cavity back, du club donc un peu creusé. Creusé derrière. Donc, c'est du club qui favorise quand même, l'élévation de la balle, et deuxièmement, qui surtout limite les écarts latéraux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ce M3 ? Je l'ai trouvé sympa à jouer. J'ai trouvé assez agréable. Un toucher assez clair, même pour un fer creusé, donc c'était quand même très agréable, très parlant au niveau feedback, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'a pas très bien touché la balle, c'est un sweet spot qui est pas si grand que ça. J'avais noté qu'il faisait dans les 20 centimes, oui c'est ça. Ouais, donc on n'est pas sur le 1 centime. Non, on n'est pas sur le 1 centime, on n'est pas sur le 1 euro. C'est un club, je pense, là, pour moi, là, ils ont... Rappelle-toi, pour le M1, on avait dit, pour les bons joueurs, pas sûr. Ouais. Là, les M3, oui, pour moi, ils sont plus pour les meilleurs joueurs. C'est très net aussi. Hein. C'est très net. Très net. Et le distinguo entre le M3 et le M4 va être d'autant plus flagrant. Hein. Oui. Parce on n'est pas du tout sur la même gamme de clubs qui ne s'adresse pas aux mêmes gammes de joueurs. Non, exactement. C'est pour ça que là, je les ai trouvés très agréables à jouer. Et même si de temps en temps, quand on la décentrait, on a un contact un petit peu creux, ce qui est un peu normal, hein, ça reste un club un peu creux, mais c'est une sensation personnellement que je trouve désagréable, même si la tête ne vibre quasiment pas. Alors ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Maintenant donc tu la trouves désagréable, c'est un peu normal, parce que toi tu joues des lames, ou semi-lame. quasi-lame, semi-lame. Donc, ouais, c'est normal. Parce que mais je peux pas tenir le club pour ça. Non. Parce que si tu passes à un cavity back, forcément, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de feutrage. Exactement. C'est pour ça que je l'ai trouvé... beaucoup plus de sensations d'un club creux, en fait. Voilà, mais pas dans le sweet spot. Pas non, ça c'est... dans le sweet spot qui est pas super. TaylorMade se débrouille bien cette année à ce niveau-là, hein, parce que souviens-toi, les P790, le sweet spot aussi, il était d'une clarté. Ah, il était aux petits oignons. C'était aux petits oignons. Ah oui, il était magnifique. Après,
Bah, il était assez tolérant quand même. Parce que même si on la décentrait un petit peu, la trajectoire de la balle, avec, malgré les mauvaises sensations, la trajectoire de la balle était acceptable. Ouais. C'est-à-dire qu'on la mettait un peu sur le côté, mais c'était pas dramatique. Moi, je vais te dire honnêtement, j'ai trouvé que c'était un club très très franc. Mhm. Euh, j'ai aimé le type de trajectoire de balle qu'il amène. Oui, des balles pas trop hautes, justement. Elles sont linéaires, Standard. standard mais droites, pénétrantes. Ce ne sont pas des trajectoires exponentielles, tu sais. Avec, Qui commence basse et qui rentre. Mais ça aussi, c'est un peu la faute du swing, t'attends. Ça, oui, trop de Oui. poignées par exemple. Ou des sinon choses un comme angle ça. d'attaque un peu bien descendant. C'est ce que je veux dire. Oui. Trop de poignées égale un angle d'attaque. Donc, oui, mais par contre, en dehors de ça, il y a des clubs quand même dont le centre de gravité est placé à un certain, suffisamment bas en fait, pour qu'on ait en fait beaucoup plus de backspin que prévu. Là, j'ai trouvé que le club était neutre et que du coup, les trajectoires étaient des trajectoires Standard. sérieuses. Sérieuses. Des Sérieuses. Très bonnes sérieuses sur le M3. Oui, Hein, on est sur le même. Très sérieuses. J'ai aimé la répétitivité. Encore un mot nouveau, ça. Ah, ça, il faut le sortir celui-là. Ah ouais, non, mais je te Hein. le laisse, hein, il est à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, deux swings différents, deux swings identiques donnent une sensation de toucher, de frappe identique, une trajectoire identique. Et on a l'impression qu'on peut, alors là, on peut Dérouler. alors, dérouler pendant des heures. Quoi. Tu peux pendant des heures faire le même swing, bam, 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 tu auras toujours la même trajectoire, c'est très confortable. J'ai trouvé que, on a travaillé là-dessus aussi sur les effets volontaires, Ouais. la balle, alors, ne prend pas beaucoup l'effet. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle atténue pas mal la déviation à droite ou à gauche, la trajectoire latérale en tout cas. Elle la transmet, mais l'amplitude de l'effet reste relativement faible. En dehors de ça, qui est, je dirais, un petit peu plus... Ce qui est un avantage que généralement les lames ont plus facilement que les cavity bags, j'ai trouvé que c'était un club très bien équilibré, qui donnait de belles trajectoires, comme je l'ai dit, avec une puissance, pour moi, je ne sais pas, on verra tout à l'heure au niveau du data, qui était ni mieux ni moins bien, mais dans la partie haute, je trouve. Oui, dans la moyenne niveau haute. Moyenne haute. Moyenne haute. Donc en fait, une canne assez rassurante, tu Oui, vois, ouais, assez très rassurante. Et je répète, une fois de plus, j'insiste, je l'ai trouvé très bien équilibré. Ouais, Facile à jouer. Oui, facile à jouer. On C'est vrai, a on facile. Ouais. On peut se concentrer sur le swing plus que sur comment je vais la prendre, est-ce qu'il faut que je manipule un peu pour lui donner tel ou tel. C'est une canne très sobre, très lisible. Pour moi, c'est vraiment une bonne canne de golf. Oui, je pense que c'est pas mal. Surtout, là, on va parler un peu data. Ouais. Au niveau des données du Smash Factor, donc en extérieur, comme vous avez vu sur les vidéos, 6 degrés, balle de practice. Et du vent. Et du vent, le Smash Factor était 1,34. Sur practice. Ouais. 1,34 le Smash Factor. C'est vachement bien. En C'est balle vachement de... bien. Pour des balles de practice avec 6 degrés vent contre, c'est vachement bien. Oui, c'est très bien. Et c'est pour ça que je les estime dans la moyenne haute. C'est ça, mais Pas c'est ce que supérieur, hein, pas non, hyper supérieur. c'est Mais... pas du GPX 900, mais par Non. contre, mais pas ou du du Rogue, ou du P790, comme ça P790. avancé, ou du i200 même de chez Pink qui est aussi puissant. Oui. Non, mais par contre, c'est dans la même fourchette haute. C'est un club rassurant Oui. au niveau Ouais, distance, très t'as pas rassurant. peur de rester court. Quoi, Et surtout pas spécialement facile à jouer, mais très agréable à jouer. Et très agréable, je suis Ouais, oui. complètement d'accord. Quand tu Alors, dis club rassurant, oui. on est en plein dedans en fait. C'est exactement T'as ça. exactement raison. Mais- Pour un bon joueur. Mais voilà, c'est ce que j'avais précisé, rassurant Pour bon bon joueur. joueur. Ouais. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas défini, par contre, c'est la cible. Alors, oui. Moi, pour Vas-y. finir, en ce qui me concerne, pour moi, la cible, c'est presque, c'est 5, Oui. 5-6. Ouais. Ouais, parce qu'après, je pense qu'on va s'orienter Bah, vers zéro quelque chose fité. Hein. qui C'est soit... du fité en dessous. Alors, c'est du fité, et puis même au niveau de la forme de la tête de club, je pense qu'on va s'orienter un peu plus vers soit une semi-lame, soit une lame en dessous de 6. Là, on est quand même sur un cavity Oui, c'est back, vrai, hein. Marc. Ouais. Donc ça veut dire quand même des balles un peu hautes, et on sait que dès qu'on arrive à un certain niveau, la balle haute, c'est notre ennemi. Hein. Donc, tu vois, je suis pas sûr que ça aille jusqu'à 0. Mais en tout cas, jusqu'à 6, ça y va largement, parce que c'est une canne qui a, à mon avis, un gros potentiel. Ouais. Donc dirais je dirais jusqu'à- 6, et Ouais. alors de 6 à... Pour moi, ça peut aller jusqu'à 15-18. 15-18, ouais. Un bon 18, ouais. Moi, je mets facilement 18 parce qu'en général, 18, c'est pas une fin de parcours, c'est un
On traverse. Oui, c'est un passage. C'est un passage Oui, pour aller mais- plus bas. Donc pour moi, c'est 18. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est ça, ça me va très bien. 18-6, ça me paraît cohérent. Parce que si on est 24 de handicap, pour moi, il y a d'autres clubs qui font peut-être mieux le job. Sauf si on est en pleine À moins qu'on bourre. soit alors, hyper motivé en pleine bourre et qu'on soit certain qu'on va aller vers un Loin. bon niveau de jeu, quoi, je veux dire. Voilà. Mais sinon, pour moi, si tu veux, c'est vraiment, philosophiquement, il est parfait jusqu'à 6. Après, c'est la philosophie du club et non pas sa qualité qui Ah doit oui, mettre oui. en cause. Oui, ça c'est clair. Hein Ouais. Quel est le prix de la chose? Le prix de la chose. Alors, pour les 6 fers, Ouais. en graphite, donc du syncopis, ils sont à 1069 €. Et en acier, à une 899 €, Ouais. prix catalogue. Alors, France. là, franchement, pour une marque comme Taylor, C'est pas excessif. non, franchement, alors, pour une fois... On est dans une fourchette pas basse, mais dans une moyenne très agréable pour Ouais. une série de clubs. je trouve. Ouais. Là, non, franchement, je trouve. Ouais. Je pense que de temps en temps, ils se lâchaient un peu, je trouvais. Oui, là, je trouve Là, que non. pour une fois, a priori, ils ont resserré un peu les boulons, mais dans le bon sens cette Ouais. fois-ci. Non, moi, je vais lui mettre un 8 sur 10. Moi, Franchement, je te le dis. Ouais, tu mets 8 sur 10. Parce que pour moi, c'est un très bon club. Franchement, Ouais, c'est vrai. je le dis du fond du cœur, c'est très spontanément très vrai. Pour moi, ce M3 de chez Taylor est un très bon club de golf. Offert Ouais. en tout cas. Pour 8 sur Ouais, 10, c'est autre chose. remarque. Pour le public, pour qui c'est RSC, c'est bien, ouais. T'as raison, après, il y a l'épée 770 pour 790. les 790 pour les joueurs qui sont en dessous. C'est ça. Donc, en fait, sa cible est assez bien Et après, tu coordonnée. peux descendre 770, 750, 730 pour arriver jusqu'à la lame et jouer scratch. Hein. Ouais. Mais vois. donc, ouais, non, t'as raison, 8 sur 10. J'étais près à 7,5, mais sauf qu'ils ont fait un bel effort De sur le prix prix. quand même. Un bel tu effort vois. sur le prix. Je Donc, trouve en que là, huit aussi. il faut dire, T'as raison. faut leur donner un Huit. coup de chapeau. Je vais quand le marquer même. tout de suite d'ailleurs, comme Hein ça c'est fait, 8 sur 10. Je trouve qu'ils ont Voilà. réussi en plus. Bon, c'est TaylorMade. TaylorMade, de temps en temps, ils nous mettent un petit coup de. Hein, un petit coup de massue, là. En disant, bon, attends, c'est pas cadeau. On fait des bons clubs, mais c'est pas cadeau. Voilà, Là, je trouve qu'ils ont fait. Ils ont été vraiment. ils ont fait un bon tarif. Un bon taf, parce Ouais. que un bon tarif pour un bon club bien fait. Oui, moi je suis d'accord. 8 sur 10. Voilà, moi ça me plaît bien. Eh ben, on s'arrête là-dessus alors. Hein. Exactement. Je te remercie, Quentin. Mais je t'en prie, Franck. À bientôt. Au revoir. Bon golf à vous.